Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Noélie Panda. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mais avant de démarrer notre vidéo d'aujourd'hui, sur cette chaîne, on parle de la santé mentale, de la guérison intérieure et de la foi. Moi, je suis auteure, conférencière et formatrice. Je suis persuadée que si on alliait ta guérison émotionnelle, ta santé mentale et ta foi, l'ensemble de ces choses, au fait, vont t'aider à avoir une vie plus équilibrée au quotidien. Alors, sur cette chaîne, on va essayer de parler de tout un peu au quotidien pour pouvoir t'aider dans ta vie de tous les jours. Pourquoi allier au fait santé mentale et foi? Parce que nous, les êtres humains, ne sommes pas que des esprits. Voyez, c'est vrai qu'en tant que chrétienne, souvent, on a tendance à vous dire, vous êtes des esprits, vous êtes des esprits, vous êtes des esprits. Il faut marcher selon l'esprit, il faut voir dans le spirituel, il faut faire ceci. C'est vrai. Tout ça là, c'est vrai. Mais après avoir fini toutes tes activités spirituelles, tu as la vie de tous les jours qui t'attend en fait. Et comment tu fais? C'est ce que vous faites à tel point que les enseignements que vous recevez n'arrivent pas en fait à vous impacter, n'arrivent pas à vous aider à faire face à vos défis de quotidien. Parce que quand tu finis les dimanches, je sais que souvent les dimanches, tu vas à l'église. Tu vas faire 3 heures, 4 heures de culte. Et quand tu sors, en fait, tes problèmes sont là au chaud, ils te regardent. Et c'est comme ça, à l'église, on te voit, tu vas sauter, tu vas courir, tu vas danser, tu vas être au service, tu vas sourire, tu vas faire tout ce que tu veux. Mais dès que tu sors de là, en fait, ta dépression, elle est là, elle te regarde. Les pensées bizarres, noires qui te traversent la tête sont là, ta tristesse est là, hein. Ce sentiment d'abandon, de rejet est là, cette colère est là, tout est là en fait. Donc, tu as eu un échappatoire pendant quelques heures, mais la réalité est là. C'est pour ça que des personnes comme moi, on est là pour te dire que tu peux maintenant t'asseoir et faire ce qu'il faut en profondeur. Que, en fait, entre les deux, il n'y a pas de fossé. C'est juste qu'il faut que tu apprennes, tu arrives en fait à combiner les deux. Je sais que ce que je te dis là, au premier abord, ça allait être très choquant. Moi-même, il y a quelques années, je me rappelle quand le Seigneur m'avait interpellé, je me suis dit, ben non, bon, moi je vais à l'église, je prie, je fais plein de trucs. Quel est le rapport avec ça, en fait? C'est ça parce que votre conception, en fait, de la foi euh, chrétienne, entre guillemets, est vraiment biaisée, en fait. C'est fou, vous savez, c'est fou. Sur cette chaîne, on va vraiment parler librement. C'est fou parce que la chose qui vous a poussé à aller à l'église, c'est parce que vous avez des problèmes. Vous étiez cassé, vous étiez blessé, vous avez des problèmes d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituel, émotionnel, peu importe, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui a fait que tu es parti à l'église. Je ne sais pas, il y a forcément une raison. Quelque chose dans ta vie qui ne va pas, qui fait que tu es parti à l'église. Donc, ça veut dire que quelque part, tu es considéré comme une personne qui a des problèmes, tu vois. Et il y a cette vulnérabilité, il y a ce truc à l'intérieur de toi qui ne va pas. C'est pour ça que tu es parti à l'église. À la base, c'est ça. Mais maintenant, quand tu vas arriver à l'église là-bas, tu vas recevoir un certain nombre d'enseignements qui vont faire que tu vas, tu vas commencer au fait à mettre de côté tes problèmes. Pas à les résoudre, tu ne les résous pas en fait tes problèmes. Tu les mets de côté et on t'apprend à porter un masque, à mettre un masque. Et c'est là où de toi, une personne qui est cassée, qui est brisée, qui est perdue, qui est machin et tout, tu n'as pas fait un travail en profondeur sur ta personne. Tu n'as rien fait. Moi et toi, on sait que tu n'as rien fait du tout. Ou tu nous as fait un petit truc à la surface vite fait. Et puis maintenant, voilà, tout est beau, tout est rose. Tu veux te convaincre que tout va bien. Tu commences à jouer un rôle. Et le pire, c'est qu'à la fin, tu commences par y croire. Tu vois, c'est comme c'est un jeu d'acteur. Tu finis par y croire que ça va, alors que ça ne va pas. Ce que je te dis là, c'était valable pour moi il y a quelques années, hein. C'est un ensemble de choses au fait qui m'ont ramené à l'église. Mais à un moment donné, je me suis perdue en route. J'ai commencé à devenir plus sain que sain. Genre, j'ai pas de problème. Alléluia, ça va bien, machin, machin, machin. Donc, devant les gens, tout est beau, tout est parfait. En fait, c'est un masque. Je sais même pas, en fait, comment on arrive, en fait, à faire ça, mais c'est un masque qu'on finit par porter. Alors que le vrai problème, les choses qui nous ont ramenés à l'église à la base, sont restées là-bas, qui n'ont jamais été traitées. Alors que si Dieu a permis que tu arrives à l'église, c'est parce que il veut que tu viennes entendre un certain nombre de choses pour pouvoir changer.
Tu vois. Et là, je ne parle même pas forcément d'aller à l'église tous les dimanches. Parce que ça, c'est un débat dans lequel je ne vais pas encore entrer. Le temps arrivera, on en reparlera. Tu vois. Mais avoir cette relation avec Dieu, c'est des choses qui t'ont poussé à vouloir développer une relation avec Dieu. Mais maintenant, tu as laissé la religion, tu as laissé les règles, tu as laissé au fait toutes ces choses que les êtres humains, les hommes t'ont données, tu as laissé ça entraver ta relation avec Dieu. Ce qui fait que toi-même, tu as court-circuité ce que Dieu voulait faire dans ta vie avec toi quand tu es venu à lui au fait. Donc, à la base, le plan était comme ça. Toi, tu es venu, ta virgule était passée là-bas. Et le pire, c'est que tu ne te rends même pas compte. Pendant que tu es en train d'écouter cette vidéo, j'aimerais que tu puisses faire vraiment une introspection. Comment on appelle le truc? Une introspection. Hein? Que tu rentres en toi-même. Tu te poses les vraies questions. En fait, pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Pourquoi peut-être j'ai commencé à aller à l'église? Parce que certains d'entre vous, ce n'est pas tous les dimanches que vous allez à l'église. En gros, pourquoi j'ai donné ma vie à Dieu? Pourquoi j'ai voulu développer une relation à la base avec Dieu? C'était quoi ces trucs qui m'ont ramené, au fait, dans la foi? Ça va te donner des indications, en fait. Voilà. Je suis en train de réfléchir sur une vidéo que je vais vous faire pour vous parler, au fait, de mon parcours, de comment je suis arrivée, au fait, sur ce terrain, au fait, de la santé mentale. C'est quoi ce problème, ce défi qui t'a ramené là? Ça donne des indicateurs, en fait, sur ton futur. Mais beaucoup d'entre nous, on s'est perdu en route. On a laissé les dogmes des gens et on a porté des masques. Beaucoup d'entre nous, on porte des masques à l'église. Oh, vous le savez, je le sais. On fait semblant. Oui, on fait semblant. On a des jolis slogans, on saute. Voilà, nos émotions, voilà, on touche un peu nos émotions. Parce que la majorité des trucs que vous faites, en fait, ça s'arrête au niveau des émotions. Vous agitez vos émotions, mais il n'y a rien qui va en profondeur. Ce qui fait que tu n'as pas besoin de me convaincre du contraire. Parce qu'il suffit juste de voir ta vie depuis ces années que tu es à l'église, ce que ça donne. Ce que ça donne, en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas un travail en profondeur qui se fait. Peut-être que tu ne reçois pas, en fait, les enseignements nécessaires. Peut-être que tu reçois les enseignements nécessaires, mais ils ne sont pas adaptés à toi. Parce qu'il y a ça aussi qui est là. Par moment, l'enseignement est bien, mais ce n'est pas adapté à toi. Ou ce n'est pas adapté dans la saison dans laquelle tu es. Mais toi, tu ne sais pas aller à la chasse des informations. Tu ne sais pas. D'ailleurs, en fait, comme je dis dès le départ, tu as oublié ce pourquoi tu es arrivé à l'église. Tu cours dans les services, dans les départements. Toi seul, tu es dans 10 départements. Tu es à l'église là-bas de dimanche à dimanche. Tu t'occupes quand de ta vie, au fait? Tu as oublié ce pourquoi tu es parti à l'église? Tu l'as oublié? Parce que maintenant, tu es plus que parfait, parfaite. Ta vie est bien, tout roule. Enfin, c'est ce que tu as l'air de croire. Mais au fin de fond, quand il n'y a personne, qu'est-ce qui se passe, au fait? Parce que tu sais. Chacun de nous, on peut faire le show, on peut faire le cinéma. Mais quand il n'y a personne, tu sais. Tu sais les choses qui ne vont pas dans ta vie. Assieds-toi en dehors des 4 minutes de l'église. Moi, mon rôle est de ramener ta foi de l'église de dimanche, de le ramener, au fait, dans lundi à dimanche, de lundi à samedi. Qu'est-ce qui se passe de lundi à samedi dans ta vie? C'est là où moi j'interviens, en fait. On voit que ce que tu reçois ne rentre pas dans ton quotidien. Alors que ça doit être dans ton quotidien. C'est là où la transformation se passe. Parce qu'en vrai de vrai, ce n'est pas le dimanche que tu es transformé. C'est ce que tu fais de lundi à samedi. C'est ça qui te ramène le changement. Mais la vraie question est, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu connais déjà ce que tu es censé faire déjà? Tu ne sais pas. Tu es trop occupé au fait à porter le masque, à vouloir prouver que tu es devenu plus spirituel que tout le monde. Est-ce que tu es venu à l'église pour ça? Est-ce que tu as donné ta vie à Dieu pour paraître méga spirituel? Ou être une fille, une fils? Comment on appelle? Un fils ou une fille? Excusez-moi. Tu es là pour être un fils, une fille, ou tu es là pour montrer que tu es méga spirituel? Nous avons oublié nos priorités. Je me mets dans le lot. Nous avons oublié nos priorités, ce qui nous a ramenés à l'église. Et quand tu es arrivé, ces choses que Dieu t'a dit dès le départ, on les a oubliées.
On doit se fondre dans la masse. On doit faire comme tout le monde. On doit prouver que. On doit faire que. On doit faire que. L'évangile que tu reçois doit toucher ton quotidien, ta vie. Tous les domaines de ta vie doivent être touchés. Le travail, comment ça s'appelle, ta vie affective, comment ça s'appelle, ta vie relationnelle, ta spiritualité, comment on appelle, ta relation avec tes enfants si tu en as. Tous les domaines de ta vie doivent être touchés. Donc, ce qui fait que l'évangile n'est plus censé rester dans le spirituel. Ça doit devenir physique. Donc, ton corps va être touché, ton âme va être touchée. Souvent, vous ne pensez pas à lui. Vous êtes toujours dans le spirituel. Et ton âme, tu le mets où? Parce que c'est lui, en fait. C'est ton âme qui te permet au quotidien à ce que l'évangile que tu reçois puisse, au fait, arriver dans le physique. Mais votre âme, vous l'avez déconnectée. Et voilà tous les problèmes. Donc, ma question pour toi, pendant que je suis en train de terminer cette vidéo, et j'aimerais que tu y réfléchisses. Je n'ai même pas besoin en fait que tu puisses répondre en commentaire sur la vidéo. Mais je veux que tu réfléchisses. C'est quoi ces choses qui t'ont ramené à l'église? Ou quel est ce masque que je porte maintenant pour montrer, pour prouver que... Parce qu'en réalité, tu caches quelque chose que toi seul tu sais. Tu peux faire semblant devant tout le monde, mais toi tu sais. Dieu sait, tu sais. Et si tu faisais tomber le masque maintenant? Je sais que c'est très désagréable. On va aller de plus en plus en profondeur. Là, je suis en train de poser les bases, au fait. Et si vous sortez, au fait, des masques, si vous faisiez tomber les masques, pourquoi tu es parti à l'église? Pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur? C'était quoi le but à la base? Retourne là où tout a commencé. Bon, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis, si tu as une question, n'hésite pas. Parce que là, on est là pour réfléchir. Si tu as une question, je sais que cette vidéo t'a interpellé et je prie que ça te bouleverse. Même quand tu dors, que tu entends ma voix dans ta tête. Que tu te reposes les bonnes questions. Ça va te sauver la vie. Allez, bye bye.